Bonjour les acteurs positifs, bonjour les leaders de bonheur. Alors je suis ravie de vous partager cette nouvelle vidéo sur un thème qui me tient à cœur depuis un moment, mais j'étais un peu challengée ces derniers temps et j'avais vraiment envie de vous proposer une vidéo là-dessus, à savoir Stop au faux coach. Alors je vais vous partager 17 questions. J'ai relevé à peu près 17 questions que je vous invite à vous poser si vous souhaitez être accompagné et comment peut-être déceler les vrais coachs de ceux qui ne le sont pas tout à fait, en tout cas pas dans le sens où je l'entends. Alors avant ça, permettez-moi de me présenter. Alors, donc en fait, je m'appelle Stéphanie Oyen, je suis fondatrice de la méthode Ikigai Design. J'ai également créé l'école Acteurs Positifs Academy où j'accompagne des professionnels de l'accompagnement justement, à trouver leur magie unique pour qu'ils puissent déployer leur projet de cœur, leur entreprise. Ça peut être aussi leur offre alignée à leur Ikigai et pour qu'ils puissent avancer avec joie, avec confiance, avec sérénité pour vraiment pouvoir contribuer au nouveau monde de l'accompagnement. Alors, vous voyez, on est quand même déjà au cœur d'une thématique qui m'est chère, puisque là, je vais vous parler euh, de ces coachs, du coaching hein, qui est quand même en train d'exploser depuis ces dernières années, et avec un peu de tout. Et alors, des coachs très compétents, très professionnels qui arrivent sur le marché ou qui sont déjà sur le marché depuis de nombreuses années, mais aussi toute une série de personnes qui se nomment coach. Et puis quand on observe un petit peu ce qu'ils partagent, on peut se poser des questions. Et ces questions, j'ai envie de vous les partager pour qu'on fasse le tour de la question sur cette notion de coach. Alors, la notion de coach, elle est utilisée à tort et à travers depuis quelque temps. Donc, il faut savoir que qu'est-ce que c'est le coaching? Mais c'est vraiment accompagner une personne à identifier ses propres ressources, à se connecter voilà, vraiment à ses ressources intérieures, à des clés, à des réponses qu'elle a en elle pour pouvoir poser des actions vers des choses auxquelles elle aspire. Alors, ça peut être des rêves, ça peut être une problématique, la personne souhaite dépasser, ça peut être un challenge. Mais donc, le coaching, on va vraiment être à la fois sur la connaissance de soi, une connaissance de plus en plus profonde de soi, de ses valeurs, de ses forces, de ses compétences, de ses qualités, de son ikigai. Donc ça, en tout cas, ça c'est un peu ma spécialité, j'ai envie de dire. Et aussi, euh, mais de pouvoir poser des actions alignées. Alors, dans les questions que j'ai relevées qui étaient importantes pour moi, il y a tout d'abord cette première question. Là, c'est un petit peu un exercice que j'ai envie de vous proposer, mais c'est une première question. Voilà, imaginez que vous avez la possibilité de recruter un manager de rêve, un, un directeur, un chef vraiment euh, qui vous convient parfaitement. Donc, prenez peut-être cette notion de manager de rêve. Ce serait quoi ces cinq qualités, ces cinq plus grandes qualités, valeurs, des qualités, des valeurs qui sont importantes pour vous? Alors, je vous laisse le temps de vous poser avec cette question. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause ou y revenir par la suite, mais vraiment identifier ce que c'est pour vous des qualités clés d'un bon manager. Alors, une fois que vous avez pu les nommer, eh bien, je vous invite à, avant de choisir un coach, essayer d'identifier, de voir si celui-ci semble incarner les qualités qui sont importantes pour vous ou les valeurs qui sont importantes pour vous. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous pouvez aller sur son site, vous pouvez aller écouter des partages qu'il fait sur les réseaux, vous pouvez lire peut-être ses offres d'accompagnement et essayer comme ça d'avoir
une idée si cette personne, elle vibre avec ce qui est important pour vous et si ce qu'elle partage ben, fait sens avec des qualités, des valeurs qui sont clés pour vous. Donc là, on est vraiment sur cette identification de vous permettre de trouver la personne ben, qui va pouvoir vous accompagner au mieux vers ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est la première question que je vous invite à vous poser. Alors la deuxième question ben, qui me semble être une question importante, ça va être de prendre le temps d'identifier euh, peut-être que vous avez déjà été accompagné par des coachs ou par d'autres professionnels. Et là, la question que vous pouvez vous poser, c'est cette personne-là, là, c'est vraiment une question à vous poser intérieurement, est-ce que je la recommanderais à un ami, à un proche? Et vraiment vous poser avec cette question, non pas au niveau mental, mais vraiment avec un ressenti, vraiment vous poser intérieurement, un petit peu comme si c'était une question que vous vous posiez à vous-même en mode vraiment de méditatif, j'ai presque envie de dire, en mode pleine conscience. Est-ce que je recommanderais cette personne à un ami, à un proche? Si la réponse est non, voyez peut-être pourquoi est-ce un non. Peut-être parce que cette personne-là, elle est vraiment dans une spécialité qui ne concerne pas vos proches ou vos amis. Donc ça peut être un élément de réponse. Voyez si c'est un non, pourquoi ce nom est là. C'est juste observer ce qui vient. Et si la réponse est un oui, je vous invite à vous reposer une deuxième question qui est, êtes-vous sûr que vous recommanderiez cette personne à un ami ou à un proche? Et là, vous voyez si c'est un deuxième oui qui arrive. Et là, l'invitation, c'est, en fait, avec cette question, c'est vraiment d'écouter vos ressentis, d'écouter en quelque sorte votre intuition. Est-ce que c'est un vrai oui ou pas? Pourquoi cette question-là? Parce qu'on peut avoir tendance à, plutôt que de s'écouter intérieurement et de vraiment voir ce qu'on ressent et si on se sent en confiance, si on a vraiment cette intuition que c'est la bonne personne pour nous, ou peut-être qu'on a déjà été accompagné par cette personne et on la recommanderait parce qu'on sait qu'elle a vraiment des qualités importantes, eh bien, ce questionnement intérieur, il va être important parce que on peut trouver, et j'en ai vu plusieurs ces derniers temps, des personnes qui vont partager des témoignages qui, en fait, ne sont pas toujours authentiques. Donc, on pourrait avoir tendance à se fier à l'extérieur, à ce que les autres disent de telle ou telle personne. Mais moi, je vous invite, alors ça peut être intéressant évidemment, mais je vous invite aussi à vraiment vous connecter à votre ressenti intérieurement. Est-ce que c'est un oui? Est-ce que vous recommanderiez cette personne à quelqu'un d'autre? Et là, du coup, ça veut dire que la réponse, si vous vous écoutez vous-même, eh bien, c'est une bonne indication pour vous. Voilà la deuxième question que je me poserai à votre place pour identifier si vous avez affaire à un vrai coach ou à un bon coach pour vous. Alors, la troisième question qui me semble essentielle est, est-ce que ce coach a une solide formation et expérience, tout d'abord, avant même d'avoir une formation et une expérience dans le coaching, dans l'accompagnement? Ça, pour moi, ça c'est vraiment une des questions clés. Si vous devez retenir quelques questions sur les 17 que je vais vous partager, celle-ci fait partie pour moi vraiment des questions importantes. Est-ce que la personne a une solide expertise, expérience, formation initiale dans l'accompagnement, avant même la formation en coaching? Donc, c'est-à-dire qu'avant d'être coach, est-ce que cette personne-là était déjà dans l'accompagnement? Alors là, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans l'enseignement, ça peut être une personne qui a déjà une expérience en tant que psychologue, ça peut être une personne qui a une expérience, par exemple, comme assistante sociale,
des personnes qui ont une solide expérience en tant que manager. Vous voyez un petit peu au niveau des professionnels de l'accompagnement, mais si la personne, elle a déjà une solide expérience dans l'accompagnement. Ça va quand même être un bon indicateur parce que une personne qui se lancerait dans le coaching sans avoir été avant justement déjà dans l'accompagnement de l'humain, alors il y aura une autre question à se poser ensuite, c'est ben, quelle est son expérience, sa formation dans le coaching. Ok, donc, du coup, j'en viens à la quatrième question que je vous invite à vous poser, c'est ce coach, cette coach, est-ce qu'elle a suivi une formation certifiante en coaching dans une structure reconnue, euh, dans une école, dans un organisme qui forme de nombreux coachs et où il y a des supervisions, où il y a de la pratique qui est proposée. Alors la formation peut être en présentiel, peut être en ligne, mais en tout cas, il faut vraiment vérifier qu'il y ait ces moments de direct, d'échange en direct, avec une présence, avec des pratiques, avec des partages, avec des moments d'intégration aux outils de coaching. Ça, c'est une autre des questions importantes à se poser parce qu'en fait, moi, j'observe sur les réseaux ces temps-ci, dans des groupes dans lesquels je suis, hein, des personnes qui se disent coach et en fait, apparemment, n'ont pas vraiment suivi une formation de coach parce que ben déjà, c'est pas, on ne trouve pas de mention de cette formation sur leur site, mais puis aussi, ça se sent dans leur posture, dans ce qu'elles partagent. Donc ça, je vous invite à être vigilant là-dessus parce que moi, je trouve que c'est quand même un vrai problème donc, quand on accompagne d'autres personnes et puis qu'on se dit coach alors qu'on n'a pas du tout la posture de coach, bah, ça peut être embêtant quand même. Donc là, voilà, moi, ça me pose question parce que j'en ai vu plusieurs ces derniers temps qui proposent des coachings de groupe ou qui se disent coach. Et en fait, ben, ils n'ont pas cette formation. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une solide expertise dans l'accompagnement. Ah, donc ça, c'est autre chose. Mais par contre, moi, ça me chiffonne quand même quand on se dit coach et puis qu'on n'a pas une formation, une expérience, une certification en coaching. Donc ça, essayez de voir si vous pouvez avoir cette information. Surtout si le coaching, c'est quelque chose qui vous parle précisément. Et puis, je reviendrai plus loin sur deux grands types de coaching qui peuvent exister. Alors, la cinquième question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que la personne, elle incarne ce qu'elle transmet? Est-ce qu'elle est pleinement authentique? Par exemple, vous avez un coach ou une coach qui accompagne des personnes qui sont en épuisement, qui sont en burn-out. Voilà, peut-être que c'est le positionnement de la personne. Et puis, vous remarquez par ailleurs que cette personne-là, elle est très souvent stressée. Elle accompagne les personnes à plus de sérénité, par exemple, dans ce processus euh, en phase de burn-out vers un processus de guérison, d'amélioration, il peut y avoir une contradiction qui peut être observée et ça peut être problématique. Donc une personne qui accompagne à plus de sérénité et qui est elle-même régulièrement stressée, elle incarne pas pleinement ce qu'elle transmet. On est d'accord. Donc ça, veillez quand même à observer, ça peut être un souci. Et d'ailleurs, moi, j'ai quand même aussi ce questionnement de bien faire la distinction entre le coaching, ce que c'est le coaching, et d'autres professions. Donc, si des personnes accompagnent sur des thématiques comme celle que je viens de donner en exemple, elles doivent avoir une solide formation autre que le coaching. Donc, ça peut être une formation en sophrologie, une formation en psychologie, une solide formation de thérapeute. Mais pour moi, on n'accompagne pas certaines thématiques qui ne sont pas de l'ordre du coaching. Donc, vous avez évidemment des coachs qui ont plusieurs casquettes et donc plusieurs compétences.
et qui peuvent accompagner donc sur des sujets plus spécifiques. Mais sinon, le coaching en lui-même, on est vraiment sur des passages à l'action, sur la création de projets, sur l'envie d'aller de l'avant dans tel et tel domaine. Hein, mais pour moi, il est important de ne pas mélanger le coaching et d'autres spécificités, d'autres professions où on va être plus sur de la thérapie. Ce n'est pas du tout la même chose, même si vous pouvez être coach et avoir alors d'autres casquettes. Mais là, alors, ça demande aussi d'être questionné, d'être observé. Alors, la sixième question que je vous invite à vous poser, c'est en lien avec ce que je viens de partager. Est-ce que la personne a un positionnement précis? Est-ce qu'elle a une expertise? Par exemple, j'axe beaucoup ce que je partage et mes accompagnements par rapport à l'Ikigai Design, donc une méthode que j'ai créée et par rapport à l'Ikigai, et vraiment trouver son positionnement unique, sa magie unique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai développé peu à peu. Mais regardez si la personne, elle a une expertise dans ce qu'elle propose. Alors, autre question un peu particulière, mais que j'ai vraiment envie d'amener là avec vous, c'est la personne est-elle dans une énergie équilibrée? Et là, je vais en venir un peu à différents types de coaching qu'on peut observer. Donc, qu'est-ce que j'entends par énergie équilibrée? J'entends vraiment cette alchimie. On voit que la personne a vraiment une alchimie, un équilibre, une harmonie par rapport à ce qu'on peut appeler le yin et le yang ou entre euh, l'énergie féminine et l'énergie masculine sacrée. Enfin, on peut appeler ça de différents noms, mais on voit bien que la personne, elle est dans un ancrage, dans un équilibre. Pourquoi est-ce que je vous invite à vous poser cette question-là? Parce qu'en fait, dans le monde du coaching, on peut observer beaucoup des personnes qui sont vraiment très, très fortes dans le yang, dans l'action, dans le faire, 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 faire. Vous voyez, il y a certains coachs, alors je ne vais pas nommer des coachs, mais dans cette énergie euh, de dopamine, dopamine, dopamine. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment un truc très yang. Alors, c'est pas un souci, notamment si on est coach sportif, ça peut vraiment être un plus, ça peut vraiment être une force. Mais pour moi, le nouveau monde du coaching, le nouveau monde de l'accompagnement, on va vraiment être beaucoup plus sur un équilibre, sur un alignement entre cette énergie féminine et cette énergie masculine et vraiment cette alchimie, ce mariage entre les deux énergies, où il va y avoir à la fois ce côté, donc plus ce que j'entends par l'énergie féminine, qui n'a rien à voir avec le genre, hein. Donc ces deux énergies, elles sont présentes chez chacun d'entre nous. On peut mettre d'autres mots là-dessus aussi, hein, comme le yin, le yang ou d'autres notions qui vous parlent. L'énergie que j'appelle l'énergie plus féminine, divine ou l'énergie du féminin sacré, voilà, on peut l'appeler de différentes façons. C'est juste une observation, hein. Je vous invite à ne pas trop non plus vous attarder sur ce concept qui est quand même très galvaudé. Là, c'est plus d'observer ouais, ça a une finesse, un équilibre. L'énergie féminine va être plus dans l'intuition, dans l'inspiration, dans des idées créatives, dans, dans vraiment cet accès. On voit que la personne, elle a vraiment accès à des idées, à des clés, à une inspiration. Elle est connectée à son intuition. Ça va vraiment être moi ce que j'appelle l'énergie plus féminine, l'énergie du féminin sacré. Et c'est important de voir que la personne n'est pas non plus complètement tout le temps là, dans ses rêves ou dans un côté tout le temps très spirituel, sans avoir cet ancrage, sans passer à l'action. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a un désalignement. Qu'est-ce que j'entends par l'énergie du masculin sacré? Là, ça va être plus
être dans l'action, mais l'action juste, avoir quand même tout ce côté structure, ce côté ancrage, ce côté euh, posé dans la matière, ce côté de faire des liens vraiment très concrets avec la matière. Donc c'est vraiment cette alchimie entre les deux, donc entre l'inspiration et l'action, entre l'idée et la création, observer si la personne est dans cet équilibre. Maintenant, voyez aussi si cet équilibre vous convient, parce qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus attirées par des coachs qui sont vraiment dans l'énergie yang, action, 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 action. Donc voilà, si ça, c'est ça qui vous parle le plus, ben, c'est parfait. Mais observez-le, voyez déjà ben, ce dont vous avez le plus euh, comme attente, comme élan par rapport aux personnes que vous allez choisir pour vous accompagner.